Si on parlait un peu de réchauffement climatique, je sais ce que vous allez vous dire. Ah, c'est bon, 2019 est fini, Greta Thunberg fait très bien son travail, laisse-nous tranquilles, puis vous allez passer à autre chose. Mais s'il vous plaît, ne passez pas à autre chose. C'est pas deux mots qu'on a mis côte à côte juste pour vous faire peur. C'est pas le développement durable. Le réchauffement climatique est réel et il est bien causé par les hommes. Certains vous diront que c'est pas si grave. On a déjà eu le droit à des réchauffements climatiques par le passé. Certes, la planète a déjà connu des réchauffements climatiques, mais aucun n'est comparable à ce que nous vivons aujourd'hui. Le réchauffement climatique n'est même pas très menaçant quand on l'entend. On pourrait même se dire « chouette, j'en avais marre de ces hivers à -4 ». En réalité, ça va bien plus loin que des hivers plus chauds. Par exemple, en Europe, on prévoit que les étés seront graduellement de plus en plus chauds. Et en 2019, on était déjà à plus de 40 degrés. Les inondations seront de plus en plus fréquentes en hiver. On peut dire adieu à la neige et au sport d'hiver. Le niveau de la mer va fortement augmenter, d'ici près d'1 mètre en 2100, dû à la fonte des glaciers. Si la mer augmente, cela pose d'évidents problèmes pour toute une partie de la population, que ce soit celle qui vit près des côtes ou simplement la ville de Venise. Mais ça c'est rien comparé à ce qui nous attend ensuite. Les étés plus chauds, et du coup des pluies plus rares, provoqueront des sécheresses qui amèneront à des feux de forêt de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Regardez l'Australie, déjà plus d'1 milliard d'animaux morts. N'est-ce pas révoltant? La pollution de l'air et de l'eau cause de grands dangers pour les populations végétales, animales et humaines. En France, on n'a pas l'air plus atteint que ça. C'est vrai, franchement, tout va bien, mais ne vous relâchez pas trop rapidement. Nos plaines et nos champs pourraient très vite devenir des déserts si on ne fait rien. Cependant, tout ce désastre est évitable. Assez les mauvaises nouvelles, je vais vous prédire de bonnes choses. Ce qui va arriver durant les 30 à 40 prochaines années est inévitable. On ne peut plus rien y changer. Mais si on commence à agir maintenant, tout ce qui nous attend ensuite, c'est à notre portée. 2 mots, changement et adaptation. Changement, c'est-à-dire réduire, voire complètement enrayer les activités humaines produisant des gaz à effet de serre. La plupart de ces gaz viennent de la façon dont on produit ou utilise nos énergies, que ce soit lors de la production de la viande, en utilisant nos voitures, nos avions, nos climatisations et nos télévisions. Saviez-vous que la France, depuis 2017, a déjà réussi à réduire ses taux d'émissions de gaz de 4,2 %? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais on peut faire tellement plus. Prenez les poissons, un exemple au hasard. Ne dit-on pas, on donnait un poisson à un homme, il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher et il mangera toute sa vie? Je pense qu'on a trop bien appris à pêcher. Les populations de poissons sont en voie d'extinction, telles que l'espadon chinois, déclaré première espèce éteinte de la décennie. Un record dont on ne devrait pas vraiment être fier. Mais si on arrêtait de pêcher complètement pendant 7 ans, toutes les populations de poissons reviendraient à un taux normal et les mers ne seraient plus en train de se dépeupler. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est nous adapter. Des études ont démontré que la limite de 2 degrés que nous avions originellement placée a été largement dépassée. D'ici 2050, on prévoit 4 à 5 degrés de plus. Il est évident que des catastrophes naturelles vont arriver. Vous pensiez vraiment que l'Indonésie inondée, l'Australie en feu était le plus grave qui puisse nous arriver? On prend de bien plus gros risques si on ne se prépare pas aux changements qui nous attendent. On peut apprendre de nos erreurs et de nos faiblesses. On peut développer des techniques qui permettront d'éteindre plus rapidement et plus efficacement les feux de forêt. On peut bâtir en prévision des inondations. On peut réduire notre consommation d'eau. On peut faire des milliers de choses. La seule limite, c'est nous qui la fixons. Alors oui, le réchauffement climatique a l'air d'un long cauchemar, mais il n'est pas trop tard pour s'en réveiller. On a déjà prouvé pouvoir changer le climat pour le pire. Essayons de prouver qu'on peut le changer pour le meilleur.